Jimmy Logan, ancien star du football et père dévoué, partage avec passion les paroles de « Country Road » de John Denver avec sa fille pleine de vie, Sadie. Autrefois athlète prometteur, la carrière de Jimmy a été interrompue par une blessure au pied et il travaille maintenant à réparer des nids de poules sur un chantier de construction. Pendant ce temps, bien qu'il soit un grand travailleur, Jimmy perd son emploi à cause de sa claudication. Déterminé à être un bon père, il se rend au salon de sa sœur Millie pour aller chercher Sadie pour les répétitions de danse à Charleston, mais il découvre qu'il s'est trompé de jour. Après avoir réalisé son erreur, il se rend chez son ex-femme Bobby Joe, où elle vit avec son nouveau mari riche et leurs jumeaux dans une grande villa. Jimmy s'excuse pour le malentendu et demande des informations sur le panneau « À vendre » à l'extérieur. Bobby Joe, qui a la garde complète de Sadie, explique qu'il déménage de l'autre côté de l'État pour le travail de son mari. Jimmy est furieux, il ne veut pas que sa fille déménage aussi loin. Jimmy a aussi un frère nommé Clyde, qui est un vétéran de guerre. Clyde a servi pendant la guerre en Irak, mais a malheureusement perdu un bras juste avant d'arriver à l'aéroport à son retour. Il tient maintenant un bar en ville. Le lendemain matin, Jimmy prépare le petit déjeuner préféré de Clyde. Ils discutent du mot de code, chou-fleur, de la veille, qui est significatif car la dernière fois qu'il a été utilisé, Clyde a fini par passer 6 mois en prison. Jimmy a élaboré un plan et commence à en partager les détails avec son frère. Alors qu'il travaillait sur les Dolines, Jimmy a découvert le système de dépôt d'argent hautement sécurisé utilisé par NASCAR. Son plan est de dévaliser le plus grand événement des États-Unis. L'argent est transporté par PTT, des tunnels de tuyaux pneumatiques, jusqu'à un véritable coffre-fort. Pour accéder à l'argent, ils doivent faire sauter le coffre-fort, un travail qui ne peut être effectué que par une seule personne, Joe Bang. Les frères rendent visite à Joe Bang, qui est actuellement en prison pour ses précédentes évasions de coffre-fort. Bien que Joe soit intrigué par la proposition, il la refuse dans un premier temps car il est déjà en prison et a caché de l'argent pour sa libération. Malheureusement, le frère stupide a informé sa femme de la cachette et elle s'est enfuie avec l'argent. Joe accepte de les aider, après que Jimmy lui ait révélé que les capteurs autour du coffre-fort de Carven ils sont éteints. Joe pose une condition, ses frères, Fish et Sam, doivent être inclus dans le plan. À la foire de Pâques, les frères Logan rencontrent les frères Bang et ne partagent que les détails superficiels de leur plan. Fish et Sam sont d'accord et récupèrent un colis pour leur frère à The Bear in the Woods. Pour s'assurer que Joe puisse sortir de prison et revenir sans se faire remarquer, Clyde entre délibérément dans une station-service. Entre-temps, compte tenu du service et du sacrifice de Clyde pour le pays, le juge le condamne à 90 jours de prison, ce qui correspond parfaitement à leur plan. Un jour, Jimmy est approché par Sylvia, une infirmière et ancienne camarade de classe, qui remarque une vilaine blessure ouverte sur son visage et lui propose de lui faire un vaccin antitétanique. Sachant qu'il est au chômage et ne peut pas payer, Sylvia le rassure en lui disant que l'organisation fonctionne grâce aux dons de personnes fortunées et qu'il ne doit pas s'inquiéter du coût. Melly, la sœur de Jimmy, travaille dur pour planifier le coup, en s'assurant que chaque détail est couvert. Joe et Clyde commencent à travailler sur le travail du bois nécessaire à leur plan. Dans le cadre de la prochaine étape, Jimmy a besoin des plans des Dolines sous la piste NASCAR. Il s'introduit dans son ancien bureau pour voler les plans. En sortant, il rencontre son ancien patron, qui regrette d'avoir dû licencier Jimmy. Au cours de leur conversation, Jimmy apprend que les Dolines sont presque réparées et que l'équipe déménagera bientôt sur un nouveau site. Cette nouvelle fait échouer le plan de Jimmy, les obligeant à anticiper le coup d'une semaine. La nouvelle date coïncide avec la course la plus fréquentée de la saison, le Coca-Cola 600, ce qui rend le vol encore plus difficile. Pour déterminer quel conduit de ventilation est relié au coffre-fort de la banque depuis le Charlotte Motor Speedway, Fish et Sam libèrent des cafards codés de différentes couleurs qui sont attirés par le gâteau d'anniversaire, envoyé à Glimet, un employé du CMS, par Melly et Jimmy. Tout étant méticuleusement planifié, il est temps d'exécuter le braquage. Le jour de la course arrive et la précision est essentielle. Joe et Clyde doivent d'abord s'échapper de la prison de Monroe. Pendant l'heure du déjeuner, le directeur fait le tour de la cantine. Joe fait semblant d'être malade et commence à vomir dans toute la cantine, poussant tout le monde à courir à l'infirmerie pour se faire soigner. On lui pose des perfusions pour l'hydrater et les liquides lui donnent immédiatement un besoin urgent d'utiliser les toilettes. Lorsque l'infirmière insiste pour l'accompagner, Joe refuse et Clyde propose de l'aider. Pendant ce temps, dans la cantine, un détenu nommé Naman déclenche une fausse bagarre avec un autre détenu, orchestrée par Joe et Clyde. Le chaos oblige le directeur à déclarer un code rouge,
fermant toutes les portes de l'établissement. Les agents tentent d'appeler des renforts, mais le directeur, un homme fier, refuse l'aide extérieure, confiant dans sa capacité à gérer la situation. C'est l'occasion idéale pour Joe et Clyde de s'échapper sans être vus. Ils utilisent les couvercles en bois des égouts qu'ils ont construits pour sortir de l'établissement sans être découverts. Au concours, Fish et Sam créent un engin explosif qui désactive toutes les machines à cartes, obligeant les stands à n'accepter que les espèces. Pendant ce temps, Melly Logan arrive au concours de Miss Pretty West Virginia pour le grand moment de Sadie. Après avoir calmé sa nièce nerveuse, Melly prend la Ford V8 flambant neuve de Bobby Joe pour jouer son rôle dans le braquage. Elle s'arrête d'abord à une station-service où le camion de la prison fait son arrêt quotidien. Là, elle prend des vêtements de rechange pour Clyde et un bras pour lui. Le trio se dirige ensuite vers le Coca-Cola 600. Après avoir pris quelques bières et des oursons en gomme, Clyde et Joe Banks se dirigent vers le Dolin pour rencontrer Jimmy Logan. Clyde aide Joe à se faufiler dans un regard d'égout, le conduisant au Dolin. Une fois sur place, Joe mélange de la javel, des oursons en gomme et du sel à faible teneur en sodium pour créer un explosif, surprenant les frères Logan qui s'attendaient à du dynamite. Malgré leurs doutes, Joe montre sa création, utilisant l'une de leurs capsules vides pour lancer l'explosif à travers les tunnels. L'explosif fait son effet, mais de la fumée commence à s'échapper des tuyaux dans les stands. Jimmy raccorde rapidement un gros aspirateur au tuyau pour aspirer tout l'argent du coffre-fort. 2 gardes sont envoyés pour vérifier et tombent sur Fish, Sam et Jimmy, mais n'obtiennent pas de réponse claire. Ils voient de la fumée sortir d'une porte et l'ouvrent avec précaution. À l'intérieur, Earl, un ami des frères Logan, fait une pause cigarette. Les gardes en colère lui disent d'éteindre sa cigarette et de retourner au travail, pensant que la fumée vient de là, et d'interrompre leurs recherches. Les frères Bang ont eu du mal à ouvrir la porte. Jimmy arrive et leur dit que la serrure est bloquée, puis il les aide à l'ouvrir sans problème. Fish et Sam sortent du gouffre, chargent le van de Jimmy avec l'argent et s'en vont. Lorsque Clyde et Joe passent par là, Max reconnaît Clyde de la barre et ils commencent à se disputer. Clyde finit par casser le nez de Max. Pendant ce temps, Jimmy se faufile hors de l'arène de course après avoir enlevé son chapeau et sa veste. Vers la 200e course, Norman et les autres détenus, qui ont pris en otage 4 gardes de police et ont déclenché une révolte, mettent le feu à la cantine. Cela oblige le directeur, qui est très fier, à appeler les pompiers. Clyde et Joe se faufilent dans la prison, déguisés en pompiers. Ils remettent rapidement leurs vêtements et reprennent leur position d'origine pour éviter les soupçons. Melly arrive juste à temps pour aider Sadie à se préparer pour son concours de talent. Sadie veut que son père soit présent, mais Melly ne sait pas où il se trouve. Sadie est prête à chanter « Umbrella » de Rihanna. Alors qu'elle regarde le public depuis la scène, elle aperçoit son père. En le voyant là, elle se met à chanter « Country Road », sa chanson préférée, ce qui le touche. Il appelle ensuite la police pour fournir un tuyau anonyme, racontant l'argent volé à NASCAR. Sadie remporte le concours de Miss Pretty West Virginia. Le Charlotte Motor Speedway récupère la majeure partie de l'argent perdu et demande une indemnisation d'assurance pour le reste. Cela semble être une victoire pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont travaillé dur sur le vol. Après avoir été libéré de prison, Clyde va vivre avec sa sœur Melly. Les 2 frères rompent tout contact avec Jimmy, qui a déménagé dans un autre état pour être plus proche de sa fille. Le FBI s'occupe de l'affaire du vol de l'argent de NASCAR. L'agent Sarah Grayson et son collègue se rendent au coffre-fort pour examiner la scène du crime. Max la contacte, disant qu'il a vu Clyde et Joe le jour de la course. Même si Max a peut-être raison, Grayson rejette ses affirmations, pensant qu'il s'agit simplement d'une vengeance personnelle. Il passe 6 mois à essayer de comprendre qui a commis le vol, mais ne trouve aucun indice car le camion utilisé était volé. Il soupçonne les frères Logan, mais ils ont de solides alibis. Finalement, le CMS dit à Grayson d'arrêter de travailler sur l'affaire et de laisser tomber. Peu après que le FBI ait abandonné l'affaire, tous ceux qui ont été impliqués dans le vol, de Norman à Glima en passant par Joe, reçoivent une grosse somme d'argent. Sylvia reçoit une enveloppe remplie d'argent en guise de don pour son établissement médical. Elle reconnaît qu'il s'agit d'un cadeau de Jimmy en raison du sparadrap utilisé pour sceller l'enveloppe, et peu de temps après, ils commencent à se fréquenter. Les frères Logan, Melly, Sylvia et Joe sont vus au bar de Clyde. Jimmy et Clyde parlent de leur plan, qui consistait à déplacer une grosse somme d'argent dans un endroit sûr et à dénoncer le reste à la police. Melly s'était faufilée dans la doline pendant que les frères Bang se battaient avec le portail.
Jimmy avait mis un cadenas sur le portail pour les occuper. Melly a mis les sacs d'argent dans un système d'élimination des déchets et Earl a conduit le camion jusqu'à la décharge. Le service téléphonique de Jimmy était actif parce que le FBI interceptait son téléphone, même s'il n'avait pas payé la facture. Lorsque son service a été interrompu, il s'est rendu sur le site d'élimination pour récupérer l'argent. Pendant que le gang prend un verre et rit, l'agent spécial Grayson observe de loin et tente de flirter avec Clyde pour se rapprocher d'elle.